Yo tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. Nous sommes à Attica baby, Athènes. Nous sommes de retour à Athènes et nous allons recommencer à filmer on the daily. Quelques choses ont changé, mais on en parlera au cours de cette journée. Il est actuellement 8h30 et je suis en train de faire mon journaling. En gros, j'ai commencé à... Vous savez, genre ce concept genre d'affirmation. Genre se répéter devant la glace, I am, blabla, je suis, blabla. Bref, apparemment, quand tu dors, c'est là où genre tu peux pénétrer ton inconscient le plus. Et du coup, j'ai commencé à écouter genre des nighttime affirmations. Donc c'est des affirmation tapes, genre des vidéos d'affirmation qui durent genre 8 heures et genre tu t'endors avec tes écouteurs et toute la nuit en fait t'écoutes cette série d'affirmations. Je me permets juste de m'interrompre pour vous prouver que je ne suis pas folle et que je don't make this up. Alors, un article qui dit « Au cours de leur vie, les hommes expérimentent des idées positives comme négatives. Toutes ces pensées sont stockées dans un espace qui est appelé le subconscient. Chaque fois que celui-ci stocke une information, il met ses moyens en œuvre pour la réalisation de cette dernière. Cependant, le subconscient n'a pas la capacité de filtrer ce qu'il stocke. » Bla 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 bla. Et ensuite, le sommeil est le moment parfait pour communiquer avec le subconscient. Pour cela, il est possible de faire des messages audio de votre voix. Vous exprimez dans le message les informations positives que vous souhaitez enregistrer. Vous passerez donc en boucle le message durant la nuit et pendant votre sommeil. Et donc, il y a un YouTuber qui s'appelle Dylan James qui a fait genre une quinzaine de night tape vidéos. Là, c'est pas des vidéos, c'est des audios. Et du coup, genre, ça fait 1 semaine et demie que maintenant je le fais et je sais pas, évidemment tu dors donc tu sais pas ce qu'il te dit. Enfin, j'ai jamais écouté genre jusqu'au bout les vidéos, genre vraiment parce que je m'endors. Et du coup, je me dis, mais je sais pas ce qui se passe, mais genre, je sens que je suis un peu plus dans la vie, je suis un peu plus présente, je suis un peu plus genre get it girl tous les matins. Et après, j'ai découvert cette chaîne de podcast qui s'appelle Affirmation Babe. Et donc, c'est une meuf qui fait des mini-épisodes de genre 3 minutes où genre elle dit une série d'affirmations. Donc, ça peut être sur différents thèmes. Ça peut être affirmations en fonction de ton signe astrologique. Ça peut être des affirmations en mode best day ever. Ça peut être affirmations genre... je sais pas, sur différents thèmes, mais c'est genre des affirmations, des tapes d'affirmations, des audios de 3 minutes. Et j'ai trouvé cet audio que je kiffe et du coup, je l'écoute tous les jours, depuis 5 jours, tous les matins. Et je vais partager avec vous des trucs qu'elle dit, genre 4 trucs qui pour moi sont en mode genre... Ça résonne quoi. Enfin, ça résonne, oui. Quel est... Ok, le premier truc qu'elle dit, j'adore le point de vue, bref, c'est I'm so thrilled with who I am and what I have while still actively manifesting everything I want. Donc c'est en mode genre je show gratitude pour ce que je suis, pour ce que j'ai et j'essaie quand même de manifester ce que je veux. Et un autre truc dont je veux vous parler, c'est j'ai écouté ce podcast, genre désolée ça part un peu mais j'ai tellement de choses à dire, tellement de choses qui m'ont inspiré et que je veux vraiment partager avec vous, genre des mindsets, des way of life, etc. J'ai écouté ce podcast de Jay Shetty et une meuf qui s'appelle Roxy Nafousi et en gros dans son podcast j'ai d'ailleurs partagé sur ma community tab YouTube et en gros cette meuf là elle était genre addicte à la cocaïne, elle big party girl, genre elle faisait toujours la fête, etc. Et donc elle a essayé de se lancer en tant que prof de yoga et bref, et genre à 28 ans elle était là en mode genre je voyais vraiment pas le bout du tunnel et je me décevais tout le temps, etc. Et bref, elle a publié ce livre qui s'appelle 7 Ways to Manifest, bla bla, et je suis en mode genre ce genre de livre maintenant c'est en mode pour moi c'est un peu genre t'es en train de riding the trend, c'est pas authentique. Et je me suis dit je vais quand même écouter le podcast, genre voir ce qu'elle a à dire. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans son point de vue sur la manifestation et sur son approche, c'est en mode la manifestation c'est absolument pas magique et en fait if you don't take action, nothing's gonna happen. Genre si tu poses pas des actions, si tu fais pas un plan d'action sur ce que tu veux manifester, il va absolument rien se passer. Et je pense qu'on a tous un petit peu une misconception de la manifestation en mode si je le visualise et si je donne toute ma positive énergie, etc. genre ça va se passer, c'est sûr, genre I'm a lucky girl, blablabla. Mais en fait le fait de manifester activement, c'est le fait de faire des choses tous les jours pour manifester ce truc. Et je sais pas pourquoi, mais ça c'est logique, mais ça a fait plus de sens dans ma tête quand elle l'a dit et j'étais là en mode genre that's so true. Et je pense que être dans un bon mindset avec ce qu'on a actuellement, ce qu'on est actuellement, tout en voulant manifester, c'est pas en mode genre quand j'aurai ça je serai heureuse. Non, c'est en mode
j'adore ce que j'ai, comme quand j'ai bougé à Athènes. J'adore ma vie à Londres, mais je vais aller essayer de chercher un petit peu ce qui se passe là-bas. Et là, c'est vraiment en mode, j'aime ce que j'ai, j'aime ce que je suis, j'aime ma vie, mais j'ai des buts et je vais essayer de mettre en place ces actions tous les jours pour les manifester. Donc ça peut être, je sais pas, genre corps, carrière, n'importe quoi, mais voilà. Autre affirmation qu'elle dit, qui pour moi a fait tilt aussi, c'est I accept success in all areas of my life. J'accepte le succès dans toutes les areas of my life. Et c'est en mode genre, souvent on se dit, ah oui mais tu peux pas tout faire en même temps. Sorry, je disais, ça a coupé. Si tu sais, si tu as un petit peu de clarté sur ce que tu veux et sur ce que sont tes buts, etc., et que tu implémentes des actions tous les jours pour aller vers ses buts, mais ça peut être des petits trucs de merde, genre pour moi je pense vraiment que le corps, genre la base de nos motivations tous les jours et de ce qu'on devrait faire, notre façon de manifester du self-love absolument tous les jours, c'est de prendre soin de son corps. Donc aller au sport ou alors se bouger un minimum et avoir une diète qui est healthy, un bon rapport à soi, bref. Pour moi c'est vraiment genre la base, et ensuite voilà, gagner de l'argent, la carrière, etc. Mais genre pour moi c'est en mode I accept success in all areas of my life, c'est en mode je vais tous les jours faire des petites actions qui vont m'aider à évoluer dans toutes ces petites areas of my life. Et du coup, je me suis fait une liste en mode, c'est quoi pour moi les succès in which area of my life, genre quel... Et là, je me suis dit genre, mon corps, déjà, de 1. Et en fait, là, je suis malade, j'ai hyper mal à la gorge. Et du coup, je suis allée à la gym hier matin, d'ailleurs, j'ai découvert le pilates, j'adore. Mais je suis pas allée à la gym autant que ça lately. Et d'ailleurs, j'ai un petit peu changé ma vision un petit peu du cardio. Je pense que, vous savez que je faisais la routine 12-3-30 de Lauren Giraldo, et je pense que c'est génial de faire du cardio et que c'est génial pour l'anxiété, etc. Mais je pense que je vais essayer vraiment de faire plus de weightlifting, essayer de me tone un petit peu, et je pense que c'est bien aussi pour le métabolisme, parce que c'est vrai que la cardio, au bout d'un moment, ça peut être un petit peu chiant, et ça fait quand même plus d'1 an que je fais beaucoup de cardio tous les jours, et du coup voilà, donc je change un petit peu mon approche par rapport à la gym. Anyway, je sais plus ce que je disais, mais genre success in all areas of my life, ça concerne également cette chaîne YouTube que j'ai envie de voir grow, genre je l'accepte, j'ai envie de la voir grow. Ça inclut quelque chose d'assez nouveau, et d'ailleurs on va en parler au cours de cette journée, mais c'est en mode genre j'ai décidé de lancer un podcast. Et trop bizarre, j'ai pas décidé de lancer le podcast, j'ai commencé à enregistrer des épisodes un peu out of the blue. J'ai commencé à enregistrer des épisodes et genre j'en ai enregistré 6 en une semaine, et là je me suis dit mais trop bien, en fait c'est trop facile, je vais tout publier. Et en fait impossible d'appuyer sur le bouton press. Donc aujourd'hui, because I accept success in all areas of my life, je vais me bouger le cul sur cette area of my life et je vais lancer mon podcast. Et je reprends ma caméra pour YouTube. Et bref. Anyway, assez parlé. Aujourd'hui on est jeudi, et aujourd'hui j'ai un entretien, un meeting Your Girl Needs Money, ok. Et je vais à la rencontre d'une meuf qui gère un coworking space, qui a ouvert son propre coworking space, c'est une néerlandaise. Et en fait j'ai rendez-vous avec elle pour développer ses réseaux sociaux. Donc j'essaie de me trouver genre une source de revenus ici, et je n'ai absolument pas envie de retourner dans le service client, genre en fait il n'y a aucun intérêt, je déteste faire ça, et genre je ne veux pas non plus trop compromettre ma carrière pour rester à Athènes. Donc je me suis dit tout ce qui est un petit peu marketing, social media, etc., ce serait un bon moyen pour moi d'apprendre, ce serait un bon moyen pour moi de gagner de l'argent sur place. J'ai 2 potentiels contrats, et donc là aujourd'hui j'ai un meeting pour le 2e potentiel contrat. J'espère que ça va bien se passer. Voilà, je suis assez excitée. Il fait assez gris. Aujourd'hui, il fait assez gris. Et voilà, je sais pas quoi dire d'autre. On va sûrement aller à la gym. J'ai rendez-vous à midi. Et hello petite taupe. Hello petite sleepy taupe. De ma vie. Mon petit amour de ma vie. Vous êtes actuellement calé entre une bouteille de vin et un truc de sopalin. Et aujourd'hui, nous allons vous montrer le petit déjeuner d'Anaël depuis 2 semaines. Nous allons commencer par des céréales All Bran. Ces céréales sont vraiment pas mal, genre j'aime bien, ça fait un peu foin pour cheval, mais j'aime bien. Donc on verse dans un bol un petit peu de ces céréales. Ensuite nous allons ajouter du yaourt grec, et nous allons tout simplement mettre 2 petites cuillères, une demi-banane, des noix. Et c'est juste hyper super méga bon. Voilà.
Bon app to me. À l'heure où je vous parle, j'ai faim, j'ai les lèvres gercées, j'ai soif, j'ai mal à la gorge. L'entretien s'est super bien passé, malgré le fait que, dû à Naël tout craché, nous dirons, je suis quand même arrivée une demi-heure en retard. Et le pire, c'est que j'arrive une demi-heure en retard, on commence l'entretien, et là, j'ai un petit père sans apparemment capacité mentale très avancée qui s'appelle Brian, mon coloc, qui décide de m'appeler. Et moi, qui a aussi des capacités mentales assez sous-développées, je n'avais absolument pas mis mon téléphone sous silencieux. Attendez, je vais vous montrer mon look. Je montre vite fait, mais s'il y a des gens qui sont derrière ce miroir, qui est en fait une porte, je me dis là. Anyway, 20 minutes d'entretien s'est transformé en 1h30 de conversation sur la vie. Et je pense que j'ai grave bien vibé avec les deux meufs. C'est genre deux meufs qui tenaient l'espace de coworking. Et en fait, du coup, c'est un espace de coworking utilisé principalement évidemment par des expats. Et du coup, en fait, j'aiderai avec les réseaux sociaux. Ils organisent des événements tous les mois. Et du coup, j'aiderai un petit peu avec les événements et tout. Et genre, le role point de leur community, enfin de leur coworking space, c'est vraiment genre de connecter chaque expat ensemble. Du coup, le truc d'être vraiment très social et d'aller parler aux gens, etc., ça fait évidemment partie du truc. Parce que tous les gens qui travaillent là-bas, c'est des expats qui sûrement peut-être viennent travailler sur leur laptop un peu tout seul. Et j'aime vraiment cette idée, de partir un peu parler aux gens, etc. Donc voilà, donc ce serait un truc qui me plairait assez. En plus c'est part-time, je travaillerais genre de 14h à 19h tous les jours. C'est un petit fil genre centre aéré. Je sais pas trop comment expliquer le truc. J'aime en fait que les personnes qui viennent travailler là-bas, elles sont un petit peu vulnérables. Genre on sait tous ce que c'est genre d'arriver dans un nouveau pays, ou alors même d'être dans... Ça fait 6 mois que je suis ici, c'est pas comme si je connaissais beaucoup de gens ici. Et du coup, ça me plaît en fait de contribuer à ça through something qui m'intéresse aussi, c'est-à-dire les réseaux sociaux, le marketing, l'event planning, etc. Donc voilà. Change toujours à la dernière minute dans cette vie, c'est soit il se passe absolument rien, soit il se passe tout en même temps, et c'est très bien, on adore ce mode de vie. Hier j'ai postulé, enfin non j'ai pas postulé, j'ai cold emailé, ça veut dire que j'ai envoyé un mail. J'ai envoyé un mail à la boss d'une énorme agence de com à Londres parce que j'ai envie de me rediriger soit dans le talent management ou dans le PR, marketing, etc. Je sais pas si j'en ai déjà parlé. Je sais pas si j'en ai parlé ce matin, mais en gros j'ai postulé à plusieurs tafs dans le genre et d'ailleurs c'est pour ça que j'avais cette interview pour talent management. Et donc j'ai cold emailé la big boss de cette agence à Londres et genre elle m'a répondu une demi-heure après en mode ok, let's interview. Genre no hello, no nothing, genre ok, let's interview. Et j'étais là genre ok, donc je lui ai dit genre demain if we can do a video call because I'm in Athens, bla bla. Et là, elle vient juste de m'emailer en mode can you do in 50 minutes? Non, c'est pas can you do, c'est en mode ok, in 50 minutes time. Et je suis là en mode genre thank God I'm in my fucking flat. Et que ok. Donc bon, voilà, dans 50 minutes, à 4 heures, j'ai cet entretien pour une agence de com. Et en fait, je pense qu'ils auraient besoin de quelqu'un potentiellement immédiatement. Donc en gros, juste je vous donne une idée que si ça se passe, ça veut dire que la semaine prochaine, je rebouge à Londres. Demain, j'ai la réponse d'une agence de marketing pour laquelle j'ai postulé là, ici à Athènes. Et ce serait vraiment un taf qui me plairait. Là, en l'occurrence, le salaire, ce serait 1000 balles. Mais c'est vraiment genre social media management pour une agence de marketing et ça m'intéresserait vraiment beaucoup. Ils ont des clients genre GHD, etc. Donc ça pourrait être vraiment l'occasion pour moi genre d'apprendre la masse de trucs. Et si ça se fait, j'ai la réponse demain et ça, je commencerai lundi. Oana, je commencerai lundi. Donc voilà, il y a plusieurs trucs sur le feu là, je sais pas exactement ce qui va se passer. Je pense que je vais publier ce vlog ce soir et que du coup, la prochaine fois que vous verrez une vidéo, vous saurez
qui se passe dans ma vie professionnelle. Mais j'espère vraiment trouver the opportunité à Athènes. Mais après, genre, les seuls trucs pour lesquels je postule à Londres, c'est que des trucs qui sont genre limite sur mon vision board. Genre, il y a un job pour Matches Fashion, il recherche une styliste. Et genre, du coup, j'ai carrément emailé le directeur du département mode qui m'a répondu en mode « Oh, impressive CV, etc. » Donc, si ça, par exemple, ça se fait, mais je repars là-bas, mais direct. Genre, il y a même pas, il y a zéro question. Si le truc pour là, l'agence de com, l'interview tout à l'heure, ça se passe, j'y retourne direct. Mais je retournerai vraiment pas pour un job average. Genre là, je suis passée à la 3e stage d'un job de styliste pour une énorme marque. Sauf que le salaire est vraiment pourrave. Genre vraiment une insulte. Et je me dis, je suis pas willing de revenir à Londres pour un salaire de merde comme ça. Donc ouais, c'est vraiment genre choix. Viens mon amour, viens là, viens. 5 hours later. Ah, il y a un public pour ça, mais c'est un petit public, mais c'est chouette. Et tu feras quand même des choses, mais t'attends pas des grandes salles. Ça te dérange si je... Putain, j'enregistre. Oh! Il est 23h, nous allons aller dormir. Mais avant, nous allons vous montrer l'invité de taille que nous avons dans nos appartements ce soir. Oana ici présente, d'habitude elle dort avec Brian, et ce soir, eh ben, elle dort avec moi. Ok, et là maintenant c'est le moment où je me dis, rapide, ce qui s'est passé. En gros, j'ai eu l'entretien et c'est pour un poste d'executive assistant, ok. Et en fait, la meuf m'a dit, ok, I've got 5 minutes to talk to you, j'ai 5 minutes pour te parler. What's your experience as an executive assistant? Et moi j'ai répondu, I'm gonna be honest, I've got no experience. Elle était là genre, ok. Et on a parlé et tout, et elle m'a dit qu'elle avait vraiment besoin urgemment de quelqu'un. C'est une énorme agence, vraiment, c'est une énorme agence de PR, genre vraiment. Alors moi elle me dit, ok, so elle me dit, you don't have any experience. Et là elle me dit genre, at least are you organized? Et je suis là genre, I am the least organized person. Et là, elle me dit quoi? Elle me dit, I love your vibe. Et j'étais là genre, ok. Je sais pas. Des fois, il m'arrive des trucs comme ça. But anyway. Et donc, je lui ai dit, listen. Je lui ai dit, you need someone now. I'm available now. Je lui ai dit, we can do a trial. Et je lui ai dit, you take me for 4 or 5 days. And you see, we see from there. Et donc elle m'a dit, envoie-moi une référence letter et ton expectation de salary. Elle me dit, je vais en discuter avec la co-directrice de l'agence et je te réponds demain. Et j'ai fait ok, donc ce sera pour commencer quand? Elle m'a dit Monday. Et là j'ai dit remote, elle m'a dit no, from the Covent Garden office. Meaning, si j'ai le job en fait, ça veut dire que tout ça, et ben, ce sera bye bye dans 2 jours. Donc voilà, c'est pas un petit event, c'est pas voilà, donc la vie du matin. Tu vas dormir avec moi. Ok, on est maintenant vendredi matin, le jour d'après, et je trouve ça assez drôle que c'est un peu aujourd'hui que on va voir comment ma vie va unfold. Genre littéralement, je vous pose. Genre littéralement, aujourd'hui, je vais avoir la réponse de ce boulot de Londres. Que si ça se fait, ça veut dire que là en fait demain je redéménage à Londres. Je vais avoir la réponse du boulot à Athènes où si en effet ça se fait, je commence lundi. Je vais avoir la réponse du coworking space où j'ai passé l'entretien hier. Et ça c'est part-time. Et en fait je vous ai pas dit, mais j'ai peut-être dit oui pour prendre un chien qui arriverait peut-être dimanche. En gros j'apporte mon aide à une œuvre de charité pour garder un chien pendant 15 jours. Et du coup, j'ai dit que voilà, que genre on est en contact depuis quelques semaines et j'ai dit que j'avais Oana, qu'elle était très friendly, qu'on avait l'espace, qu'on était tous les deux à la maison, etc. Et donc, ils m'ont contacté en mode est-ce que vous pourriez prendre ce chien? Et à ce moment-là, en fait, j'étais pas censée commencer n'importe quel boulot lundi, genre c'était pas du tout dans les plans. Donc, j'ai dit of course. Donc bon, c'est un chien qui est censé arriver dimanche. Mais ça, c'est encore un autre truc, genre. Bref. Il est 8h, on va aller à un cours de pilates avec Brian et
Là, en fait, je suis dans le flou total et je vous dirai dans les commentaires dans quelques heures ce qui s'est passé. Ça, genre vraiment, ma vie est à deux doigts de prendre un tournant et je ne sais même pas lequel. Genre littéralement. En fait, c'est soit je vais être une putain de corpo girl à Londres avec un super salaire, soit je vais être une corpo girl à Athènes avec un salaire ok dans une agence de marketing qui est cool, ou alors je vais travailler à mi-temps pour un espace de coworking. Et à côté, je ferai mes trucs de freelance. Les trois me vont et on verra où la vie nous emmène. Et je vous updaterai. Vous savez ce que c'est un jour dans ma vie? Avec ma mère, elle me dit « Avec toi, on s'ennuie jamais ». Et je suis là « I know ». Mais quand c'est toi qui vis les choses, c'est un peu différent. C'est tellement agréable ce soleil, putain. J'ai fait une morning meditation, comme tous les matins depuis une semaine et demie. Je fais morning, midi et soir. Et après, le matin, après ma méditation, j'écoute cette tape de Affirmation Babes que je vais vous mettre en barre de description. C'est vraiment genre une tape de genre 3 minutes. Et je l'adore. Genre vraiment. Ça awake your inner bitch. Voilà pour ce vlog. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais des bisous. Et je vous dis à dans quelques heures par commentaire pour vous dire exactement ce qui s'est passé et ce qui va devenir de la vie de Anaëlle Clodé. Allez, mouah.